Nous savons très bien que lorsque nous commençons la paracha de le Sefer Vaïkra, le premier mot de ce Sefer, donc Vaïkra, est écrit, le premier mot est écrit de la manière suivante, pour ceux qui ne l'ont jamais remarqué ou qui ne le savent pas. Alors c'est bien qu'ils ouvrent leur Chumash, ils verront que le mot Vaïkra est écrit un Vav normal, un Yud normal, un Kouf, un Resh normal, mais le Aleph de la fin est tout petit. Et ce qui est marqué dans le Chumash, c'est tout simplement ce qui est marqué dans le Sefer Torah. C'est-à-dire que dans le Sefer Torah, quelle que soit l'écriture du Sofer, quand il arrive à ce mot Vaïkra, il doit écrire les lettres, donc plus un Sofer, un scribe qui écrit le Sefer Torah, écrit les lettres toutes de la même grandeur, par rapport à la grandeur du Sefer, s'il est petit ou grand, mais par rapport à son écriture à lui, lorsqu'il arrive à ce mot-là, il doit faire un tout petit aleph à la fin du mot. En quoi, quelle importance ça aurait que ce aleph soit petit ou grand ou moyen? Et on a le cas inverse dans le passouk de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dans le mot Shema, le Aïn du mot Shema est plus grand que la taille des lettres, et ainsi que le Dalet du mot Echad. Donc on a quelques endroits dans la Torah où tout d'un coup, les lettres changent de taille. Il est évident que ça a un sens. Et là, ce qu'on va essayer de voir ensemble, quel est le sens et pourquoi, par exemple, dans le cas précis ici, c'est un Aleph qui est petit, et pourquoi dans la phrase de Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, les lettres de Shema et de Dalet sont plus grandes. C'est vrai que les deux lettres ensemble, réunies, ça fait le mot Aed, témoin, on va le voir, mais quel sens ça a? D'abord, comprendre quelle différence si une lettre elle est standard, si elle est petite ou si elle est grande. Pour mieux le comprendre, je veux vous rapporter une question qui a été posée au Ben Ish Chai, Rabbeinu Yosef Chaim Zichrono Livracha, qui est un grand Mekoubal. Dans son livre Torah Lishma, Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, ramène que quelqu'un lui a posé la question suivante. Il lui a dit que Kvod Harav, nous sommes deux amis qui avons décidé ensemble d'apprendre chez quelqu'un qui enseigne la sofroute. La sofroute, c'est comment écrire les lettres dans un Sefer Torah, dans une mezouza, dans des tefilines. Donc d'écrire, savoir comment prendre une plume, soit en roseau dans les pays en général du Moyen-Orient, chez Sfaradim, ou la plume qui est faite de ce qu'ont certains oiseaux, c'est-à-dire une sorte de... C'est comme du plastique, c'est pas important avec quoi écrire, mais apprendre d'abord les halachot et apprendre à écrire ces lettres-là, de quelle manière-là, comment on doit tirer un trait, comment apprendre à écrire, qu'on appelle ça, dans un Sefer Torah, apprendre à écrire des mezuzot, des tefilines. Et donc, ils ont donc pris ensemble des cours et sont devenus, bien sûr, les deux des sofrim diplômés. Maintenant, nous savons qu'écrire un Sefer Torah, ce sont des grandes lettres. Les tefilines, c'est de toutes petites lettres minuscules. Et il lui dit au Ben Ish Chai, voilà, nous avons donc ensemble avons étudié, et il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que un des deux, dans les grandes lettres, comme du Sefer Torah, il a une très belle écriture, mais il a du mal à faire des petites lettres qui soient jolies, qui soient bien faites. Et l'autre, c'est l'inverse. Quand il s'agit de faire des petites lettres minuscules, bien faites, il les fait bien. Les grandes lettres, il a du mal à bien les faire. Il me dit, pourquoi y a-t-il une différence? Pourquoi nous avons étudié ensemble chez le même maître? Comment se fait-il qu'il y a cette différence entre nous? Et là, Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, lui répond la chose suivante. Il lui ramène les paroles du Tikkuné HaZohar, et dans le Tikkuné HaZohar, parle des petites lettres, des lettres standards moyennes, et les grandes lettres. Et il explique que ça correspond à ce qu'on pourrait dire Nefesh wa Neshama, ou Malchut Tiferet et Bina, c'est-à-dire que quand une lettre est petite, elle fait allusion à la lumière de la Malchut. Lorsqu'une lettre est standard, elle fait allusion à ce qu'on appelle la Tiferet, Zadeh Atzilut, Kudsha Berichu,
Et lorsqu'une lettre est grande, elle fait allusion à la bina. Alors, donc, bon, on va d'abord ramener toute la réponse du Ben Ishraï, et après on va développer ce que cela veut dire. Le Ben Ishraï lui dit la chose suivante. Il lui dit, celui qui a des lettres petites et si bien réussies, mais dans les grandes, il n'arrive pas à bien écrire, c'est que lui, ce qui règne en lui, c'est le nefesh. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, comme on l'a dit dans les cours précédents. Si, il a tout ça. Mais tout son nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida sont des 5 parties de nefesh. Celui qui les lettres, les grandes lettres lui réussissent, il lui dit, il a ce qu'on appelle neshama. 5 niveaux de la neshama. Alors bien sûr, celui qui fait les grandes lettres pourrait penser qu'il est bien au-dessus de son ami qui réussit les petites lettres, puisque lui, il est neshama, et l'autre est nefesh. Nefesh est plus bas que la neshama. Et le Ben Ishraï continue de dire, mais attention, que celui qui écrit des grandes lettres ne pense pas qu'il est supérieur, plus grand, c'est-à-dire que neshama est au-dessus de celle de son ami. Il est possible que lui, il a la neshama, mais du monde le plus bas qu'on appelle le monde de la Asiya, et que l'autre, il a nefesh, mais d'un monde au-dessus, de Yetzira, de Bria. Je ne pense pas de la Tzilut, puisque s'il a nefesh de la Tzilut, c'est un très, très, très grand personnage, un grand saint, quelqu'un de grand. En tous les cas, donc ça dépend de quel monde vient cela. En tous les cas, c'est ça la réponse que leur dit le Ben Ishraï. Pour mieux comprendre les choses, il faut savoir qu'est-ce qu'est un Sefer Torah. Il faut savoir que la lumière divine, en descendant et se répand vers nous, la lumière passe par différents niveaux et les niveaux, au fur et à mesure qu'ils descendent, la rigueur va en grandissant. Et là, la lumière peut descendre en grande quantité, en quantité plus moindre, plus petite. Plus la lumière est faible, plus les forces du mal ont la possibilité de s'y approcher, de s'accrocher. L'emprise essentielle des forces du mal est sur le dernier niveau de la Tzilut qu'on appelle la Malchut, qu'on pourrait appeler le Nefesh. Mais plus le niveau est haut, moins ils ont d'emprise. Le Sefer Torah est la lumière de la Chokhmah qui descend dans ce qu'on appelle la Tiferet, qu'on pourrait représenter chez nos sages par le soleil, donc la lumière de miséricorde de la Rachamim, ça c'est le Sefer Torah. Par contre, puisque c'est l'occasion d'en parler, nous avons Purim devant nous, la Megillah est la lumière de la Chokhmah qui, elle, par contre, rentre dans la Malchut. Et la lumière de la Chokhmah qui rentre dans la Malchut, ce n'est que la moitié, c'est pour ça que dans une Megillah, il n'y a qu'un côté où il y a un bâton, pas des deux côtés, alors que le Sefer Torah a 2 bâtons pour bien montrer que c'est toute la lumière de la Chokhmah. Mais malgré tout, bien que la lumière de la Chokhmah rentre dans la Malchut qu'à moitié, elle a quand même une supériorité, c'est que en rentrant dans la Malchut, en finissant la Malchut, cette lumière va être complètement sans vêtements, sans rien, va être complètement, se révéler complètement sans être couverte. Et c'est ça un peu la lumière de la Neshama de Mordechai qui se révèle chaque année à Purim, et que lorsque cette lumière se révèle, elle peut anéantir tout le mal. Et donc, revenons à ce qu'on vient de dire, on va maintenant essayer de comprendre, dans le cas du mot Vayikra, de quoi s'agit-il. Et il est bien mentionné Vayikra el Moshe. Alors, bien sûr, le commentaire explique que la voix du ciel vient vers Moshe, et tous ceux qui sont autour n'entendent absolument rien. Et là, que veut dire le mot Vayikra? Dieu l'a appelé. Ce mot-là, quand on enlève le Aleph, nous fait remarquer le Kliyakar, on aurait Vayikar. Et ce mot Vayikar, on le trouve dans Bil'am. On trouve que Bil'am, lorsque Dieu lui parle, il est marqué le mot comme Vayikra, mais sans Aleph. C'est-à-dire que finalement, la différence entre Bil'am et Moshe, c'est à peu près ce Aleph. Qu'est-ce que
à quoi cela fait faire allusion et veut dire. Bien sûr, la question qui devrait d'abord tous nous intriguer, c'est comment a pu-t-on faire une comparaison entre Moshe et Bilham. Moshe est le symbole de la pureté, de la sainteté, de la perfection. L'homme dont le corps va se métamorphoser, va se devenir spirituel, va monter vers le haut. Alors que Bilham est tout à fait son opposé, complètement de l'autre côté. Bilham est un homme qui est tellement vicieux, mauvais, qu'il est même capable d'avoir des relations avec son ânesse. Bilham est à ce point répugnant, sale, qu'il est capable d'avoir une relation avec une ânesse. Comment donc peut-on parler de comparaison entre deux personnages qui sont tout à fait l'un à l'opposé de l'autre? La réponse est la suivante, et j'en ai déjà parlé dans certains cours. Il est évident, et on le revoit du Zohar, que Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe, avant de descendre de là-haut, c'est une très grande neshama qui, on va choisir à quel moment la faire descendre. C'est-à-dire que déjà, avant de descendre, Moshe est quelqu'un de grand. Dans ce fameux berceau dans lequel on le trouve, il y a de la lumière. Il va naître circoncis. Donc apparemment, quand est-ce qu'il a acquis cette grandeur, cette supériorité? C'est vrai qu'après, au courant de sa vie, comme le dit le Harizal, il va monter bien, bien plus haut que le point du départ auquel il est né. Il ne va pas s'arrêter là où il est né, mais il va arriver très, très haut par ses efforts considérables qu'il va faire. Il va arriver très haut. Mais nous constatons qu'au départ, il a une puissance. Pourquoi Moshe reçoit cette puissance et les autres non? Et donc, ce qui est évident, point important que j'ai souvent commencé à mentionner dans mes cours, c'est que chacun est à l'endroit où il est arrivé dans ce qu'on appelle le Olam HaTohu. C'est-à-dire qu'avant de venir, avant la création de ce qui est marqué dans Bereshit, où on voit Adam, Arishon et Chava dans le Gan Eden, il y a eu déjà une étape antérieure, spirituelle, où chacun a déjà été confronté à des épreuves. Et à ce moment-là déjà, il y a 7 niveaux de Sphirot, et les Neshamot sont toutes liées à un de ces niveaux-là. Ce qu'on peut savoir, c'est par rapport à ce niveau-là, mais pas antérieur à cela, parce qu'on pourrait aussi, dans ce cas-là, continuer à dire pourquoi certaines âmes sont liées à telle Sphira plutôt qu'à d'autres. Mais là, on n'a pas même la moindre indication là-dessus. Ce dont je vous parle, on a au moins une indication. Il nous est dit clairement dans les écrits du Harizal que la première de ces 7 sphirotes du monde du Tohu, qui est mentionnée dans la Torah sous le nom de Bélar ben Beor de Béla, dans la paracha de Vaishlach, Ve'ela melachim asher malchu be'eretz Edom, ve'imloch Béla, et le premier roi qui est mentionné là-bas d'un règne dont il s'agit qui fait allusion à cette période-là. On nous parle de Béla qui représente ce qu'on appelle le Da'at, la sphère du Da'at. Et là, nous dit le Harizal que dans cette sphère du Da'at, de cette époque-là, qui a donc avant la création du monde, se trouve la Neshama de Moshe Rabbeinu et également celle de Bilham. C'est-à-dire qu'à l'origine, ils sont côte à côte, mais à ce moment-là, Moshe a fait un bon choix et Bilham a fait un mauvais choix. Mais ils viennent d'un point culminant très haut qui est lié à la prophétie. Et donc, tous ceux qui ont mal choisi leur chemin sont les 70 nations, qui à leur tête, il va y avoir Bilham, et tous ceux qui ont bien choisi leur chemin, c'est le peuple d'Israël, avec à leur tête Moshe Rabbeinu. Et ce n'est pas par hasard que les deux vivent à la même époque. Donc,
Hachem se révèle à Bil'am, puisqu'il accepte de lui donner cette partie de prophétie, mais il y a quelque chose qui manque chez Bil'am. C'est l'attachement à la malchoute, au règne de Dieu. Donc le mot Vayikar était mentionné chez le Bil'am, et chez Moshe on a rajouté le petit Aleph. Moshe va être appelé le mari de la malchoute du monde de la Hatzilut. Comme ça il est mentionné dans le Zohar. Ba'la de Matoronita. Et la Torah, pour nous faire bien une allusion que Moshe c'est lié à la malchoute, on a rajouté ce petit Aleph qui fait allusion à la malchoute. Puisque l'Aleph en petite taille, c'est Vayikra El Moshe. Donc lui qui s'est rattaché à la malchoute de la Hatzilut, c'est pour ça que la voix de la Tiferet de la malchoute lui parvient, et tous ceux qui sont autour de lui n'entendent absolument rien. Donc il se passe quelque chose de vraiment extraordinaire qui va permettre de comprendre pourquoi nous avons ce lien-là marqué ici. Et donc, en fait, c'est ça à quoi nous faisons allusion ici, en nous disant « Vayikra el Moshe ». Le même problème, donc, on va le comprendre dans le schéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le premier passage du schéma « Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad », il y a 25 lettres, et dans ce passouk-là, il y a l'union de la Chokhma et de la Bina qui font descendre la lumière vers la Tiferet et la Malchut de la Hatzilut. Et ce n'est pas donc par hasard que dans ce premier verset, nous avons ces lettres en grand de Aïn et de Dalet qui font justement allusion, quand les lettres sont grandes, c'est la Bina. Donc, en fait, on nous fait allusion à ces grandes lettres, fait allusion à cela. Maintenant, ce qu'il faut surtout savoir et comprendre, très important. Les lettres que nous récitons dans notre prière sont des corps. Les lettres que nous récitons dans notre prière sont des corps. Et dans ces corps, il faut mettre une lame. L'âme qu'on met dans ces corps, c'est la ponctuation. Et la ponctuation qui n'est pas mentionnée dans le Sefer Torah, c'est la lame des lettres. Pourquoi ce n'est pas mentionné dans le Sefer Torah? Parce que le Sefer Torah, quand le sofer écrit une lettre, il fait descendre une lumière. La lumière du corps, il peut la faire descendre. La lumière de la neshama des lettres, le sofer n'a pas le pouvoir de la faire sous une forme d'écriture. Par contre, lorsque le Sefer Torah est lu en public par la parole, cette lumière pénètre dans les lettres. Mais il n'y a pas que la ponctuation. La ponctuation qui est l'âme des lettres a elle-même une âme. L'âme de la ponctuation, ce sont ces chants, ces airs, ces ta'amim qui sont à l'intérieur de la ponctuation. Et au-dessus de cela, la lumière infinie qu'on appelle le Ensof. Et donc, lorsque on lit un pasouk avec les ta'amim, il faut savoir qu'il a une puissance, une lumière très particulière. D'ailleurs, je peux vous dire que le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, dans son minyan, il ne permettait pas que quelqu'un qui ne connaît pas les ta'amim de la Haftara lise la Haftara. Étant donné que, bien sûr, qu'il avait étudié cette partie de la Kabbalah, c'est sûr, le Rav Ovadia Yosef, qui sait très bien que les ta'amim, c'est l'âme de la ponctuation, c'est l'âme des lettres. Donc, ça savait très bien l'importance de lire les ta'amim. C'est pour ça qu'il était intransigeant là-dessus et qu'il ne permettait pas que dans son minyan à lui, on lise l'Haftara si on ne connaît pas les ta'amim. D'où l'importance, bien sûr, de le savoir. Et même dans notre tfila de tous les jours. Lorsque nous lisons la tfila, on arrive au schéma, c'est bien de le faire avec les ta'amim. Pas seulement dans le schéma. Chaque passage de la Torah qui a des ta'amim, c'est recommandé de les lire avec leurs ta'amim, puisqu'on va donner de la lumière à ces mots-là. Et c'est ça ce qui est mentionné ici dans cette paracha, ce petit aleph qui fait allusion à la malchoute. Et bien sûr, dans chacun des cas où nous avons une lettre petite ou grande, il est évident qu'elle fait allusion à une chose précise. On a encore un cas où la bina est mentionnée dans la Torah. Lorsque nous avons les lettres, le yud, le he, le vav et le he du Shem Havaya, mais ponctuées avec la ponctuation de Elohim, et que nous lisons Elohim, c'est une allusion à la bina,
parce que le Elohim simple est une allusion à la Malchut d'en bas. Le Shem Havaya Yud Kevavke est une allusion à la Tiferet qui est au-dessus de la Malchut. Et le Shem Havaya Yud Kevavke avec la ponctuation de Elohim fait une allusion à la Bina. C'est-à-dire que si on savait déchiffrer et comprendre ce à quoi fait allusion chaque mot de la Torah, on pourrait comprendre comment derrière chaque mot, les secrets qui sont là cachés. Et par exemple, qu'ici, avant de parler à Hachem, à Moshe, il l'appelle, c'est pas sans raison que juste ici, Hachem l'appelle, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Il vient, lui, de monter le Mishkan, et maintenant, il doit emmener les korbanot, donc il va se rapprocher d'Hachem, c'est pour ça qu'il est appelé par Hachem. Et c'est tout ça à quoi fait allusion la Torah quand elle nous marque ces mots-là. C'est juste pour nous montrer que dans la Torah, il y a énormément de secrets et qu'on demande à Hachem de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux pour les comprendre, qu'on ait cette chance. Amen, ve Amen. Yerushalayim